Salut YouTube! Bienvenue pour ce nouvel épisode du DLC de Sea of Stars! J'ai déjà oublié son nom, mais... Alors... Contenu téléchargeable disponible. Le monde d'horloge vous attend. Chargez n'importe quel fichier de jeu où les crédits ont défilé pour commencer. Charger une partie. Et c'est celle-là. Du coup que je veux. Pardon YouTube, hein, on se teste. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ah, vous avez reçu un message dans une bouteille. Il vient de Hortense. Eh les gosses, je sais que vous avez chassé les méchants, mais on a un problème ici. Kinator est dans le pétrin. Si vous voulez bien vous ramener Dardar au Vespertin, ça serait super. Allez, à la revoyure. Hortense a l'air très inquiète. Devons-nous aller voir l'équipage maintenant? Oui, vu que j'ai fait tout le reste. Ok. Je sais plus jouer au jeu, hein, par contre, clairement. Ah oui, je peux avancer le temps. Là, j'utilise la touche pour courir. Je veux qu'il fasse jour. Non. Arrêtez. Donc nous voilà au Vespertin. Est-ce qu'il faut descendre ou est-ce qu'il faut aller par là? Je n'en ai aucune idée. A priori, il faut descendre. Crapababa. Tu. Nathan a sûrement besoin de son équipage maintenant. Ok, Nathan. Valère, c'est bien que vous soyez tous là. Je ne connais personne de ce nom. Oh purée, il est perdu de la mémoire. Second, quel est le problème? C'est Kenatan. Vous vous souvenez quand on allait voir des géants du ciel pour accéder à cette mer des étoiles? Ils avaient l'air d'hésiter à propos d'un truc. L'erreur doit venir de nous n'en tiendrons pas compte. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle un peu. Et bien d'avoir la réponse, c'est... Il se trouve que le nom de notre cher mage devant est pas Kenatan en fait. Quoi? Malheur à moi. Moi je dis que ça change rien, tu seras toujours Kenatan pour moi, camarade. Bien dit Valtred, bien dit. Mais c'est pas ça qui a remonté le moral de Kenatan, hein. On peut demander au conseil du ciel. On se serre les coudes. Chix à toi l'honneur. Je pense que l'horlogère pourra nous aider. Si mes situations sont correctes, cette action lui a permis de devenir une novate. Une novate? Oui, même si leur temps est depuis longtemps révolu, on dit que les artisans particulièrement doués peuvent toujours atteindre ce rang par pur instinct et dévouement. Les novates étaient chargés de façonner le monde et d'influencer la réalité à travers leurs disciplines respectives. Pour la convaincre de fabriquer une montre à gousset pour Nathan et graver son nom dessus, son autorité devrait supplanter toutes les autres. Pourquoi est-ce qu'elle nous aiderait? Il faut lui demander pour le savoir, mais je crois qu'elle a elle-même besoin d'aide. Je me dis qu'une chose, Valtred. L'horlogère me fabriquera une montre à gousset, où je ne m'appelle pas Kenatan. Voilà qui est bien dit. Ça fait une trotte de faire les retours jusqu'à Centelier. Vous êtes prêts à mettre les voiles? Minute papillon, on a déjà réfléchi à la question. Allez petit, à toi de jouer. Oh putain. Un canon. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont pleins dans l'artificier.
Pendant trop longtemps, les limites de la matière ont été une frontière. La mission de faire entrer le monde dans une nouvelle ère doit être appuyée par de nouvelles possibilités. J'ai fait des recherches exhaustives qui visaient à une synchronicité parfaite entre l'espace et la matière. Et aujourd'hui, enfin, vous avez construit un téléporteur jusqu'à l'atelier de l'horlogère. Tu vois, il faut faire des présentations plus courtes. Je vois, je vois. Alors, continue. En effet. Il vous suffit de vous placer au centre et il vous conduira directement à l'atelier de l'horlogère. Ça fonctionne dans les deux sens. Bravo, Horty. Et bah si c'est quand je veux, c'est maintenant. Alors, attendez. Ah, c'est vrai que maintenant je peux avoir plusieurs joueurs. Comment je quitte? Non. J'ai pas un menu avec mon groupe? Ah, voilà. Allons-y. Et donc là, j'ai tout le monde. Ouais, pour l'instant tout va. Je sais plus jouer de toute façon. J'ai tout oublié. Comment procède-t-on? Y'a pas de genre facile à aborder. J'aurais simplement lui demander, non? Oh, d'après tout, c'est ta quête. Je vous entends en fait. Ça fait l'air bien occupé dans l'atelier, hein. Que voulez-vous? Salutations, Roger. Je me trouve actuellement dans une situation particulière. Mais en fait. Le nom de notre camarade est contesté et nous avons pensé que vous pourriez accepter de régler la question. Et qu'est-ce qui vous fait croire que je possède une telle autorité? Nous savons que vous êtes une novate. Ah oui? C'est grâce à cette horloge que vous avez obtenu ce titre, n'est-ce pas? Horloge. Les guerriers du solstice sont-ils prêts à risquer leur vie en échange de mes services? Oh, jamais je leur demanderai un tel sacrifice. Est-ce un grimoire de légende? Allez-y alors, cherchez votre histoire. Alors voyons voir. En ces temps troubles et menaçants, l'horlogère et AFO Rule ont forgé une alliance des plus inattendues. Leur vision était claire dès le début. Ils construiraient une structure unique qui aurait le pouvoir de contrôler le temps. Ok, AFO Rule c'est le méchant. Le château mécanique, ça se voit pas avec ses pics dans le dos, cela dit. Leur pacte était simple, une fois achevé, ils retourneraient dans leurs quartiers respectifs pour ne plus jamais être dérangés ni remis en cause. Ainsi, pendant des décennies, ils œuvrèrent à sa construction, tandis qu'un génie peaufinait sa conception. L'autre fournissait une source infinie de matériaux enchantés. Et nul doute, il créa une merveille. Mais à l'insu de l'horlogère, son allié temporaire lui avait joué un très vilain tour. Un jour de travail ordinaire, Aeful conçut un enchantement si faux et si maléfique qu'il entendrait dormant dans une route dentée. Ok. Il la glissa dans le stock de l'horlogère. Il savait qu'un jour viendrait où elle l'utiliserait dans une de ses créations.
Une fois le château mécanique terminé, l'horloger ne tarda pas à se lancer dans un nouveau projet. Elle allait construire une horloge incroyablement complexe, une horloge qui sonnerait si parfaitement qu'elle résonnerait avec le tissu même de la création. Même si elle était minuscule en comparaison, cet ouvrage lui demanda beaucoup plus de temps et de technique que pour le château mécanique. Mais elle mena son projet à bien et ce fut une magnifique réussite. Pour son plus grand plaisir, des fleurs mécaniques se mirent à pousser à l'intérieur et des petits habitants mécaniques finirent par apparaître. Elle se prit d'une grande affection pour eux. Désormais, elle consacrait tout son temps à observer ce petit monde qui vivait en parfaite harmonie. Alors qu'elle bricolait de minuscules boules pour les divertir, ses journées étaient remplies de joie et de motivation. Jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose se mit à sonner faux. Au début, l'horlogère aborda le problème avec sa concentration habituelle et avec curiosité, avide de comprendre où elle s'était trompée. Mais après une analyse approfondie, il était évident que son œuvre ne présentait en fait aucun défaut. Malgré tout, il lui fallait en être sûr, c'est ainsi qu'elle décida d'aller voir à l'intérieur par elle-même. Pendant 3 jours et 3 nuits, elle travailla sur un appareil qui lui permettrait de se rétrécir et d'entrer dans l'horloge. Et au matin du 4e jour, le Dialocus était inventé. Entrer dans ce monde magique, Miniature la remplit d'excitation, mais une terrible évidence lui sauta rapidement aux yeux. Elle avait mordu à l'hameçon d'Aefoul. La roue dentée du Fleshmancer s'activa enfin et se mit à la vider de son essence. Dans une panique frénétique, l'horlogère fonça vers la sortie alors que l'énergie commençait à se transformer en une copie diabolique d'elle-même. Elle le sentait, cette jumelle malfaisante allait éterniser le monde fantaisiste qu'elle avait construit. De retour à l'extérieur, elle pleura sur le sort de ces petites créatures tout en verrouillant l'horloge du mieux qu'elle put. Car elle savait que la roue maudite était en fait une graine du mal. Depuis ce jour, l'horlogère reste dans son atelier, déterminée à trouver un moyen de récupérer sa création avant l'ascension inévitable de l'hôte du fléau mécanique. Je suis désolé, l'horlogère, je ne savais pas. Peu importe. Le temps est souverain, c'est la 2e fois que vous venez me voir en son nom, poussé par lui. Il se pourrait que vous soyez désormais prêt pour le voyage intérieur. Voici mes conditions. Procéderez-vous à la purification? Pourquoi n'avez-vous pas dit plus tôt? Et vous envoyez à votre mort? Eh, nous avons traversé beaucoup d'épreuves et nous sommes toujours là. Ne sous-estimez pas la malédiction de l'horloge. À l'intérieur, vous serez confronté au reflet de vos traits les plus sombres. Ce voyage demandera plus que de la force, il questionnera votre propre perception de vous-même. Même pas peur, par où on commence? Je suis prêt à y aller. Absolument pas. Ne voyez-vous pas, quiconque entrera à l'intérieur avec une aura suffisamment forte créera un jumeau maléfique. Le plus petit groupe possible s'y rendra, uniquement les guerriers du solstice. Vous, plus que quiconque, devez comprendre pourquoi je ne peux pas y retourner moi-même. D'accord. Avec tout mon respect horlogère, si mon équipage et moi sommes en dessous du seuil, j'aimerais tout de même envisager cette aventure comme en partie la mienne. Oui, vous pouvez y aller. Mais votre capitaine reste.
Fin de la conversation. Nous n'allons pas ajouter de portail à cette pagaille. Est-ce qu'elle ou le clou? Nous sommes tous dedans, c'est juste Artie maintenant. Gardez un œil sur eux, vous voulez bien, mais ne vous précipitez pas les choses, c'est leur voyage, ils en ont besoin. Compris. Et tenez, vous saurez quoi et quand. Ok. Le Dialocus. Bonne chance là-dedans. Eh ben allons-y. Mais je l'ai complètement... je l'ai déjà installé, arrêtez. Mais arrêtez. Alors attendez, là ils mettent le doute. Nous disions donc. Dialocus. Et bah c'est parti. Wouhou, on est tout petit. Toum 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 toum. Je sais plus à quoi sert mon kit, hein, je vous le dis moi. Ok. Ah. Non. Ok. Et si... Je suis déjà infiniment perplexe. Au-dessus de moi, il y a... Ah, mais purée, je pouvais juste sauter comme ça, ok. C'était tout en fait, c'était facile. En fait, c'était easy. Voilà, c'est juste moi qui suis une grosse quiche. Ok, sortons, en fait.
Ça va revenir, hein. Les compétences, à quoi sert un peu tout. Ouh. Il a l'air stylé ce petit monde. La ville de l'horloge. Pum, 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 pum. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Ça doit être la ville. De nouveaux horizons nous attendent. Des nouveaux voyageurs. La notice les a sentis. Cachez-vous. Qui ose entrer dans mon royaume? Serviteurs, attrapez-les. Est-ce que Artie va jouer avec nous? Salut, je suis Zelle, nous cherchons... Je vois ce que je vois, pouf. Paf. Ah merde. Je crois que oui, Pif, ils sont là pour jouer. Nous sommes ici pour... Oui, j'ai compris, Pif. Toi et moi, pouf. Ils croient qu'ils peuvent mener la danse? On ne pourrait pas juste... J'envoie deux dans le lot qui font de formidables jumeaux. Ils seront absolument phénoménaux. Il part toujours, Pif. Il a l'air de ne faire que ça, pouf. Je propose qu'on les baïonne. Je propose qu'on les cogne. Je propose qu'on les enferme dans un cagibi. Qu'on en fasse des confettis. Qu'on emploie la manière forte. Qu'on en fasse de la compote. Oh. Je pense pouf, c'est le top du top, Pif. Ils ne savent pas où ils ont mis les pieds du tout. Ils sont vraiment tous les accessoires du monde. Que le spectacle commence. Oh, je sais plus jouer par contre. De mémoire, j'adorerais faire ça. C'est chiant. Quoi? Oh, on est hyper weak. Oh. Bah, y a un problème là. Ah ouais.
On va taper. Rien ne fonctionne. Comment est-ce possible? Le sens du devoir est leur unique motivation. De même, ils n'ont aucune perception. Des créatures avec une conscience de soi aussi vaine. Leurs jumeaux seront rois et reines. Oh, pied, vraiment. Êtes-vous vraiment obligé de faire ça? Nous souffrons assez comme ça, plus de jumeaux. Depuis quand nous répond-il Pif? Nous entrons dans une nouvelle ère, Pouf. Laissez-les partir. Taisez-vous, nous appelons Monsieur Tendu. Non, pitié. Tout, sauf Monsieur Tendu. Je pense que nous le savions quand même, Pouf. Tu fouines dans mes ondes cérébrales, Pif. Sur ordre de la magnétiste, cette dernière celle-ci doit être transformée en jumeaux. Jamais de la vie. L'un à l'étendre, je vois. Monsieur Tendu, videz-les de la magie immédiatement. Oh l'enfer! C'était déjà galère? Je me sens faible. Non, je pas comme ça. Vous avez fait glisser sur la banane et personne n'en a vu la peau. Maintenant, pendant que le boss prépare sa grande révélation, vous allez jongler derrière des barreaux. Monsieur Tendu, emmenez ces tracteurs aux oubliettes. Quelle entrée en matière désastreuse! C'est terrible ce qui nous est arrivé. On devrait ouvrir la boîte mystérieuse. Avec quelle main? On est rempli de gadgets. Je joue juste le rôle d'un prisonnier. C'est bête. Ouvre-la. Pour teuf teuf. Teuf teuf. C'est bien, mais là je sais pas trop. Nous en sortirons où je ne m'appelle pas. Oui, Waltred, mais d'avis que ce vieux tour d'évasion pourrait marcher. Ah, le geôlier! Hein? Eh, il comprend. Vraiment? Je pensais qu'il serait trop stupide vu cet affreux casque qu'il a choisi de porter. Peut-être que c'est la seule chose qui permet de garder sa cervelle de moi dans sa tête. Qu'est-ce qui se passe, le gros dur? Il va falloir faire mieux que ça si tu veux me faire peur. Ouh, je tremble, je tremble. Je sais qu'il n'était pas si fort. C'est tout ce que t'as, camarade? BM! Ça marche à tous les coups. Et l'équipage gagne encore. Essayons. Ouh. Ok. Bon, chacun ses trucs, hein. Et ce nouveau jeu a l'air cool, tu crois que tu peux nous sortir de là? Trouve Valère et Save. Ok. Les combats sont plus difficiles dans l'horloge. Rappelez-vous les bases. Synchronisez vos attaques et vos parades quand vous brisez les verrous ennemis. Vous pouvez ajuster la difficulté à ce moment. Ok. Dun, dun, dun.
Dégâts. On peut essayer ça, hein. C'est tout. Je suis nul. Ah d'accord. Ok d'accord, des barres le trampoline boulet. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un coffre, ok. Comment je descends là? Mhm. Ok, on peut essayer ça sinon, hein. Ok. Bon bah je peux prendre cette route, hein. Trampoline boulet. Oh, ça peut être si long. Bim! Trop fort le trampoline boulet, j'adore. Ok, j'avais bien besoin de ça. Non, bah non. Pas tout à fait sûr de mon coup, hein, mais...
Ah mais si, je suis bête. Ok, j'ai. Pour augmenter la pression, il suffit de boucher les deux autres. Très bien joué, c'est encore Quentin. Est-ce que si j'augmente juste un tout petit peu la pression, pas totalement, comment ça se passe? Ça reste quand même pas assez. Ok. Tadadam. Je suis un peu loin à la détente là aujourd'hui. Une clé en poule. Ouais mais je veux juste vérifier un truc du coup par rapport à la zone du début. Ah non mais de toute façon c'est Doom, je peux plus y retourner. Bête. Je pense pas qu'avec cette échelle je puisse monter tout en haut. Ouais non c'est Doom. Attendez, il y a un coffre quand même que j'ai pas réussi à prendre, excusez-moi mais... Et en plus de ça, le pire c'est que je sais comment l'avoir. Si je m'écoute un peu. Non, c'était bien ça. Voilà. Est-ce qu'il y avait aussi un truc de l'autre côté? Ouais, ça ressemble à un truc à récupérer, ça, non? Parfait. Belle intuition. Pas compris, mais... Ok. Une énigme. Ok. C'était pas l'énigme la plus dure. Ok, je l'avais.
Oh, il est mort. Ok. Et en vrai, pardon, j'ai pas du tout regardé, mais... Bien mieux. C'était sûr. On n'a pas affaire aux énigmes les plus dures de la planète là, vraiment. On va pas se mentir. Un peu triste de pas jouer tous mes autres persos, mais soit, j'accepte mon destin. Faisons voler cette porte. Sans on va faire que voilà, si on est à sortir, je... La cavalerie est arrivée. Et avec cette nouvelle version, je peux maintenant aider au combat. Je suis Artie au fait. Enchanté Artie, je m'appelle Tuff Tuff. Le cadeau est pour lui. Je pense que le moment est mal choisi pour un cadeau. Ce combat que vous avez perdu. Une touche de cirque. Bracelet de recrue. Ok. Et elle va être quoi? Jongleur et acrobate? Pouah, mais comme je suis fort! Tum 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 tum. Saut à la perche, lunebeau, entartage, masto-jongle, frappe spectaculaire. Eh ben dis donc. Je me sens grave mais je crois que ça va aller. Je commence à prendre le coup de main. Je crois que je suis prêt à essayer. Explosion cette charnière. Les prisonniers s'échappent.
Alors, inflige des dégâts de coup moyen. Ça. Je suis désolé, j'adore tout ça, moi. Oh, abusé le rebond. Ah, vas-y, la perspective, Van... Ah, ouch. C'est non. Trop dur. Mesdames et messieurs, préparez-vous à être époustouflés car une nouvelle troupe est arrivée en ville. Ils ont gagné en renommée, alors cher public, faites leur un tonnerre d'applaudissements pour donner du baume au cœur. C'est stylé. Et maintenant, ouvrez grand les yeux, la fantaisie de l'inspiration artistique s'accélère parmi eux. Équipe trampoline. Ok, stylé. C'est vrai ça. Oh, je sais pas. Ok, j'ai régène. Ah bah oui, j'ai régène. Combo, équipe trampoline. Les rebonds sont infâmes. Bim! Et 4 jetons. C'est quoi les jetons? Ah, mais voilà de retour au début. Au secours! Bon, je précise ça, hein. Non. Je sais pas si je relâche bien ou pas. Ah putain, je m'attendais pas à ça.
Let's go. Je maîtrise pas. Oh purée, je maîtrise pas pas. Let's go. Bien joué ça. En tartrage. Marrant. Raté. Bim, full vie. Elle n'arrive pas à deuxième. Ok. Ta 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 ta. Bon. Est-ce qu'on va se dans un combat de boss là? Où est-ce qu'on est sorti? Pensons pendant ce temps au chapiteau de la Mérétis. Stylé les petites cinématiques. De nouveaux jumeaux. Avec chacun leur demeure, ok. Classe, hein. Giga stylé. De l'air frais enfin. Ça fait du bien d'être dehors, n'est-ce pas? Nous devons faire vite. Ah oui, vos jumeaux. Va nous falloir mon train. Votre train, c'est le seul moyen de se déplacer dans ce monde, surtout avec l'apparition de 2 nouvelles zones. Alors voyons ça. Ouais. Faut le réparer, Winter déjà. Il a quitté les rails. Et vous avez vu à droite, c'est le mob dans lequel on a shooté pour se libérer de la prison. Là on a dit ça s'est pris la clé, alors même... Oh, franchement... Ça vient de notre créatrice. Comment a-t-elle su? C'est exactement ce que je voulais. C'est-à-dire... Un double de la clé, rien que ça. Tiens, il ne manque plus que mon train. Quand vous serez prêt, rejoignez la forêt ferroviaire au nord. Assurez-vous d'être juste bien équipé avant de partir. Alors là, je regorge de boutiques et de mini-jeux. De toute façon, même si je voulais...
Ah bah, c'est... je suis foutu. Bon. Je rajoute où je suis. Où je suis. Dans la ville de l'horloge, tout simplement. Ok. Bon, bah YouTube. Je pense que c'est la fin de cet épisode. Voilà, je vais juste... regarder si j'ai un petit endroit où sauvegarder, mais globalement... je pense qu'on a fait ce qu'on voulait, hein. Oh putain, regardez qui voilà. Je sais ce que je fais dans le prochain épisode. Non, on découvrira la ville vraiment la prochaine fois. Il s'est rien passé. Je vous parlerai tous, c'est promis. Dire que tout ce que je veux c'est sauvegarder. La ville est immense. A plus. On s'est pas vu. Quoi servent certains endroits? C'est un mystère. Non bah écoutez, on va faire notre petite sauvegarde en sortant de la ville et en re-rentrant à l'intérieur. Mais même ça, mais... c'est un troll. Ça va pas sauvegarder, putain, ça va pas sauvegarder, putain. Si. Donc YouTube, c'était la première partie, donc l'entrée dans l'horloge et la grande évasion, et on se retrouve la prochaine fois pour la découverte de la ville d'horloge. On s'embrasse fort et à la prochaine. Ciao.